Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un petit bout de lecture du livre de Grégory Grabovoï, La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité. Cette petite lecture, juste pour comprendre et expliquer pourquoi Grégory Grabovoï utilise les séquences numériques et de mieux les appliquer peut-être au quotidien. C'est bien de temps en temps de faire une petite piqûre de rappel. Je vais vous lire le texte tel qu'il est écrit par Grégory Grabovoï. C'est très intéressant, ne serait-ce que pour pratiquer nos séquences numériques et de comprendre pourquoi. C'est la page 239 du livre, donc, La résurrection et la vie éternelle. Guérison de toutes les maladies avec les codes numériques. Nous avons déjà rencontré des séries numériques. Rappelez-vous la 11e méthode de la résurrection dans le chapitre 3. Là, on utilise des séries de 7, 8 ou 9 chiffres pour ressusciter. Les séquences étaient différentes pour divers exercices de concentration. La possibilité de la résurrection à l'aide des séries numériques montre qu'en utilisant cette méthode, toute maladie humaine peut être guérie. La résurrection peut être considérée comme la guérison d'une maladie très grave. Les autres maladies sont moins compliquées. Cette méthode est très simple mais efficace. La simplicité de la méthode est son grand avantage. C'est pour cela que je l'ai utilisée comme base quand j'ai écrit un livre guide de guérison des maladies. Ce livre existe déjà. Son titre est La régénération de l'organisme humain par la concentration sur des nombres. Le voici, ce livre dont il nous parle. La régénération de l'organisme humain par la concentration sur les nombres. Il cite environ 1 millier de dénominations de maladies et à chacune d'elles correspond une série numérique appropriée de 7 chiffres. En vous concentrant sur une série, vous vous guérissez de cette maladie. La question se pose, pourquoi une procédure si simple? La concentration sur une série de certains chiffres est-elle tellement efficace pour guérir des maladies? Voilà de quoi il s'agit. Chaque maladie est une déviation de la norme dans le fonctionnement de certaines cellules ou de certains organes, ou encore de l'organisme dans sa totalité. La guérison signifie le retour à la norme. Les séries numériques que je propose assurent justement ce retour à la norme. Grâce à votre concentration sur une série concrète, des chiffres, sur un code numérique, vous ajustez l'organisme pour l'emmener vers un état normal à la guérison. Pour expliquer le sens de ce traitement, il faut dire quelques mots à propos de la structure vibratoire des nombres. Notre vie est imprégnée de rythmes. La planète tourne autour du Soleil. Pour la Terre, cela signifie l'alternance périodique de l'hiver et de l'été. La Terre tourne autour de son axe, ce qui nous donne l'alternance des jours et des nuits. La même chose au micro-niveau. Les électrons tournent autour du noyau. Chacun de nous peut entendre les battements de son cœur. Chaque cellule de notre organisme a son rythme. L'ensemble des cellules l'a aussi, mais c'est un autre rythme. Et encore un autre dans un plus grand ensemble, l'organe. Enfin, il y a un rythme au niveau des liens entre les organes. Dans ce sens, on peut comparer l'organisme à un orchestre. En interprétant une œuvre, l'orchestre ne doit pas se tromper et l'organisme non plus. Le son de l'organisme doit être harmonieux. Si un organe ou un lien dévie de la norme commence à mal fonctionner, cela signifie que la maladie a commencé. Dès lors, en tant que chef de votre orchestre, vous devez lever votre baguette et restaurer l'harmonie du son.
On peut trouver le rythme là où il semble ne pas exister. Regardons l'arc-en-ciel qui surgit parfois après la pluie. Nous verrons une gamme de couleurs vives. Que représentent ces couleurs du point de vue de la science? La perception de telle ou telle couleur se fait sous l'effet d'une onde électromagnétique d'une certaine fréquence. La fréquence des vibrations dans la partie violette du spectre est environ 2 fois supérieure à la fréquence des vibrations dans la partie rouge. Par conséquent, c'est la différence en fréquence de vibration qui est derrière les différences de perception. Dans la perception des nombres, comme dans celle des couleurs, où une certaine fréquence de vibration correspond à chaque couleur, c'est la même chose. Une structure de vibration est derrière chaque nombre. Cela concerne également les séries numériques. D'ailleurs, on peut considérer chaque série numérique comme une certaine combinaison de chiffres. Si on revient aux couleurs du spectre, on peut se rappeler que la science et la technique ont une grande expérience d'utilisation des combinaisons. Prenez la télévision en couleurs. Toutes les belles couleurs aperçues à l'écran sont le résultat de la combinaison de 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu. On prend chacune de ces couleurs au niveau de brillance nécessaire pour l'image. L'orchestre ne sonne pas un seul instrument. Chaque combinaison des couleurs du spectre donne un effet. La même chose avec les combinaisons des chiffres. La mauvaise combinaison des chiffres dans un numéro de bord d'un avion peut mener à des vibrations indésirables. À l'inverse, la bonne combinaison contribue au développement favorable des événements, à l'établissement de l'harmonie. Cette méthode de traitement se base justement sur cette propriété d'une combinaison exacte de chiffres. En cas de maladie, la série exacte de nombres mène à la guérison. Autrement dit, elle assure le retour de l'organisme à la norme. Nous venons d'apprendre qu'il y a une structure de vibration respective derrière chaque nombre et chaque série. Alors, on peut décrire la guérison par cette méthode autrement. Le fait que la série bien choisie des nombres mène l'organisme à la norme est la conséquence du fait que cette série numérique soit à la norme même, compte tenu de la structure de vibration derrière elle. Elle représente un son correct et indispensable. L'exercice de concentration sur cette série numérique signifie l'ajustement. De la même façon, on ajuste des instruments de musique à la base du diapason. Maintenant, adressons-nous à notre livre-guide composé de 27 chapitres. Chaque chapitre analyse l'ensemble de certaines maladies. Les 25 premiers chapitres englobent presque toutes les maladies connues. Le chapitre 26 propose des exercices de concentration pour guérir des maladies et des états inconnus. Le titre de chaque chapitre est suivi d'une série numérique qui concerne toutes les maladies de ce chapitre. On peut l'utiliser toujours et surtout quand on ne connaît pas le diagnostic exact, mais quand on sait que la maladie se rapporte à cette catégorie. Si on connaît le diagnostic, on utilise la série numérique qui est placée juste après le nom de cette maladie. On peut aussi utiliser la série générale de tout le chapitre. Le texte du livre est présenté de telle façon que la série numérique qui traite une maladie suit toujours le nom de cette maladie. Comme exemple, je propose le début du chapitre 1. Chapitre 1, principe du traitement des états critiques. 1, 2, 5, 8, 9, 1, 2. L'insuffisance respiratoire aiguë, 1, 2, 5, 7, 8, 1, 4. L'insuffisance cardiovasculaire aiguë, 1, 8, 9, 5, 6, 7, 8. Arrêt cardiaque, mort clinique, 8, 9, 1, 5, 6, 7, 8. L'arrêt cardiaque mort clinique, état de transition entre la vie et la mort,
Il ne s'agit pas encore de la mort, ni de la vie non plus. Cet état commence au moment où le système nerveux central, la circulation sanguine et la respiration arrêtent de fonctionner, ce qui provoque des changements irréversibles dans les tissus et avant tout dans le cerveau. Choc traumatique et état de choc. 1, 8, 9, 5, 1, 3, 2. Pathologie grave causée par un traumatisme et accompagnée d'un dysfonctionnement des organes vitaux. En premier lieu, la circulation sanguine et l'appareil respiratoire. Ensuite, je vais donner juste des titres des chapitres avec leur série numérique restauratrice. Le chapitre 2, maladie tumorale, 8, 2, 1, 4, 3, 5, 1. Chapitre 3, sepsie, 5, 8, 1, 4, 3, 2, 1, 2. Chapitre 4, syndrome de la coagulation intravasculaire disséminée, 5, 1, 4, 8, 1, 4, 2. Chapitre 5, maladie des organes transportant et faisant circuler le sang, 1, 2, 8, 9, 4, 3, 5. Chapitre 6, les maladies rhumatismales, 8, 1, 4, 8, 8, 8, 8. Chapitre 7, maladie des organes respiratoires, 5, 8, 2, 3, 2, 1, 4. Chapitre 8, maladie du système digestif, 5, 3, 2, 1, 4, 8, 2. Chapitre 9, maladie des reins et des voies urinaires, 8, 9, 4, 1, 2, 5, 4. Chapitre 10, maladie du système sanguin, 1, 8, 4, 3, 2, 1, 4. Chapitre 11, maladie endocrinienne et métabolique, 1, 8, 2, 3, 4, 5, 1. Chapitre 12, maladie professionnelle, 4, 1, 8, 5, 4, 8, 1. Chapitre 13, intoxication aiguë, 4, 1, 8, 5, 4, 1, 2. Chapitre 14, maladie infectieuse, 5, 4, 2, 1, 4, 2, 7. Chapitre 15, maladie due à la déficience en vitamines, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 5. Chapitre 16, maladie infantile, 1, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 8. Chapitre 17, obstétrique, maladie gynécologique, 1, 4, 8, 9, 1, 4, 5. Chapitre 18, maladie nerveuse, 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3. Chapitre 19, maladie psychiatrique, 8, 3, 4, 5, 4, 4, 4. Chapitre 20, troubles sexuels, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 1. Chapitre 21, maladie de la peau et maladies sexuellement transmissibles, 1, 8, 5, 8, 4, 3, 2, 1. Chapitre 22, maladie chirurgicale, 1, 8, 5, 7, 4, 3, 2, 1. Chapitre 23, maladie ORL, nez, gorge, oreille, 1, 8, 5, 1, 4, 3, 2. Chapitre 24, maladie ophtalmologique, 1, 8, 9, 1, 0, 1, 4. Chapitre 25, maladie des dents et de la bouche, 1, 4, 8, 8, 5, 1, 4. Chapitre 27, valeur normale des examens de laboratoire, 1, 4, 8, 9, 9, 9, 9.
Il peut arriver qu'il soit difficile de diagnostiquer ou même de définir le type de maladie, c'est-à-dire de choisir le chapitre auquel cette maladie se rapporte. Pour parvenir à résoudre la situation, j'ai placé un autre chapitre dans le livre. C'est le chapitre 26, Maladie et état inconnu. 1, 8, 8, 4, 3, 2, 1. Ici, l'essence de la méthode est la suivante. Le corps de l'homme est considéré comme état composé de 7 parties. Je vais les énumérer et je vais mentionner le code numérique restaurateur à côté de chaque partie. La tête, 1, 8, 1, 9, 9, 9, 9. Le cou, 1, 8, 5, 4, 8, 3, 2, 1. La main droite, 1, 8, 5, 4, 3, 2, 2. La main gauche, 4, 8, 5, 1, 3, 8, 4. Le corps, 5, 1, 8, 5, 2, 1, 3. Le pied droit, 4, 8, 1, 2, 5, 3, 1. Le pied gauche, 4, 8, 5, 1, 4, 8, 2, 9, 1. Comment utiliser ces données? Supposons qu'un homme ait mal à la tête. Il peut utiliser le code destiné à la tête. Si plusieurs parties de l'organisme souffrent simultanément, il faut utiliser les codes respectifs de façon consécutive. Quelques mots sur les codes ayant un nombre différent de chiffres. Comparons les séries qui se composent de 7, 8 et 9 chiffres. Si la série se compose de 9 chiffres, d'habitude, elle assure la guérison d'une ou deux maladies concrètes. Si la série se compose de 8 chiffres, en moyenne, elle guérit 5 maladies. Si la série se compose de 7 chiffres, elle peut guérir 10 maladies et plus. Par conséquent, la série de 7 chiffres a de plus grandes possibilités. Son champ d'application est beaucoup plus large. C'est pour cela que j'ai utilisé de tels codes dans mon livre. On peut travailler avec la série du début à la fin ou bien commencer par des chiffres aux extrémités et venir au centre, passant d'un nombre à l'autre. On peut se concentrer sur chacun d'eux pendant le même laps de temps ou rester sur un nombre plus longtemps que sur un autre, en consacrant ainsi un temps différent à chaque nombre. Lorsque nous changeons la durée de la concentration sur un nombre, nous modifions l'intensité d'action de ce nombre. Si on change la durée de la concentration sur certains nombres de la série, elle sonne un peu autrement et par conséquent, elle agit un peu autrement. Dans le travail pratique, ayez confiance en votre intuition. De toute façon, l'effet de restauration est assuré par n'importe quelle durée de concentration. En vous concentrant sur les nombres, n'oubliez pas de ressentir votre organisme, de le voir de l'intérieur et en bonne santé. Ceci est important pour restaurer rapidement l'état normal. Il est possible d'appliquer cette méthode afin de traiter d'autres personnes. L'essence de ce livre guide consiste à ce que sur la base des 10 chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, il faut apprendre à guérir toutes les maladies et à maintenir une bonne santé par la suite. Pour recouvrer une bonne santé, on pratique souvent des exercices de concentration restaurateurs ou de certains textes qui se composent de quelques phrases. Les exercices de concentration bien composés sont très efficaces. D'après sa forme, c'est une méthode du même genre, car les exercices de concentration utilisent une série bien établie de mots, tandis que la méthode que nous examinons utilise une série bien établie de nombres. Le mot est aussi un symbole.
Si on prend un objet, par exemple une table, il est facile de constater que différents peuples utilisent des mots différents pour ce même objet. Quoique le mot soit un symbole, tout le monde le sait, qu'il a une grande force. Cette force provient d'une structure spirituelle, énergétique, vibratoire, qui est derrière chaque mot. Revenons aux chiffres. Si on examine au niveau fondamental, on trouve une structure spirituelle, énergétique, vibratoire derrière chaque chiffre, tout comme derrière chaque mot. C'est ce qui assure son efficacité. Sur la base de cette approche, on pourrait analyser divers phénomènes de notre vie. Par exemple, la musique. La structure spirituelle énergétique, vibratoire, est aussi derrière chaque son. C'est pourquoi la musique peut avoir un effet tellement surprenant sur les auditeurs. S'il y a des séries numériques pour traiter des maladies, il doit y avoir aussi des séries numériques pour résoudre d'autres problèmes importants, et elles existent. Dans la vie, il faut prendre des décisions tout le temps. Par exemple, accepter le poste qu'on propose serait-il favorable à notre développement ou non? La situation actuelle est-elle favorable pour une entreprise ou non? Le moyen que vous avez choisi pour régler le problème est-il bon ou mauvais? Le partenaire que vous avez rencontré est-il bien ou non? Votre désir coïncide-t-il à ce qu'il vous faut vraiment? Et ainsi de suite. On peut trouver une série numérique optimale pour toute situation. Cette série aidera à résoudre le problème que vous avez. En même temps, les séries numériques contribuent à la structuration de la conscience pour la gestion des événements, ce qui assure leur utilité. Les séries numériques peuvent vous aider à accomplir plus facilement de nombreuses tâches et à mieux vous orienter dans le monde. Dans l'annexe G, je propose 2 séries numériques pour chaque jour du mois, l'une de 7 et l'autre de 9 chiffres. On peut se concentrer sur elles l'une après l'autre ou séparées à des moments différents. Ces séries numériques, comme celles que j'ai proposées pour le traitement des maladies, sont liées à la gestion venant de la sphère spirituelle. C'est pourquoi le travail avec elles contribue au développement de l'esprit. Faites aussi 2 autres exercices cités dans l'annexe G. Cela aidera à votre développement et à l'établissement de l'harmonie avec le pouls de l'univers. Fin de la lecture de ce chapitre concernant les séquences numériques. L'annexe G dont nous parle Grégory Grabovoy est le petit livre des exercices quotidiens de concentration et d'expansion de la conscience. Tous les jours, il y a 2 séries numériques, une de 7 et une de 9 chiffres, à travailler dans notre quotidien. Ensuite, il parle des autres livres concernant les séries numériques. Vous avez pour tout ce qui est état psychologique, le tome 1 et le tome 2, séries numériques, pour une normalisation psychologique, tome 1, tome 2. L'un ne va pas sans l'autre puisque le tome 2, c'est la suite du tome 1 par maladie classée par ordre alphabétique. Et puis, vous avez celui-ci, aussi le guide pratique, où là, vous avez toutes les séquences numériques concernant le corps physique, très détaillées. Voilà. Voilà, je tenais à vous faire ce petit enregistrement pour vous éclaircir un petit peu sur les séquences numériques, ce que nous dit Grégory Grabovoy concernant les séquences numériques. Si vous avez bien entendu, vous constaterez que Grégory Grabovoy nous donne des séquences numériques pour une maladie et il nous dit de suivre notre intuition concernant le protocole à utiliser. On peut lire les séquences numériques rapidement, moins rapidement, selon comme on le ressent. Vous pouvez les lire de gauche à droite, de droite à gauche, ou en alternance, c'est-à-dire le premier chiffre à droite, dernier, deuxième, avant-dernier, etc.
la séquence numérique a l'information de la guérison que vous avez choisie de toute façon. Voilà, fin de ce petit enregistrement que je vais placer sur Facebook, que vous puissiez l'écouter régulièrement si vous en avez envie. Il restera en ligne sur le groupe. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi, bien ensoleillée, assez chaude aujourd'hui, et à une prochaine fois. Au revoir.